Cette histoire se passe il y a longtemps, et hier encore. Elle a traversé les siècles et raconte toujours, avec les mêmes mots ou presque, à celles et ceux qui auraient oublié. Il était une belle jeune fille qui vivait avec sa sœur et ses parents dans un village. Elle était la cadette d'une famille d'ouvriers. Ils n'étaient ni riches ni pauvres et savaient peu de choses sur les dangers du monde. Ils souhaitaient par-dessus tout un beau mariage pour leur fille. La jeune femme, elle, était rêveuse. Et à sa fenêtre, elle imaginait souvent qu'un bel homme arriverait du sud pour la demander en mariage et qu'ils vivraient heureux. Un jour, un homme frappa à la porte. C'était un étranger qui avait perdu son chemin et qui avait vu de la lumière dans la maison depuis la rue. Cet homme était trapu et il portait non sans élégance une barbe bien fournie, de la couleur bleue. Les parents ne trouvèrent rien d'anormal à cet homme. Mais la jeune femme, elle, fut parcourue d'un léger frisson quand son regard traversa le sien. Lorsqu'il vit la cadette, l'homme voulut tout de suite repartir avec elle. C'était un riche propriétaire du Nord. Et la famille était flattée de la proposition, si bien qu'ils donnèrent vite leur accord. Ce qui pouvait rendre ses parents heureux ne pouvait que combler la jeune femme de joie. Alors, elle ferma les yeux sur cette barbe bleue et tendit sa main à l'homme qui était là. Après un long voyage, la jeune femme découvrit sa nouvelle demeure. C'était une grande maison sur 3 étages. Elle comprenait une 15aine de pièces. Devant, il y avait un courret. Et derrière, il y avait de grands jardins avec des arbres fruitiers et des dépendances. La jeune femme qui venait de quitter une vie de famille dans une maison modeste était tiraillée par le plaisir d'aller et venir dans de grands espaces et la tristesse d'une solitude forcée. Elle passait beaucoup de temps à flâner dans les jardins et arrivait à sa fenêtre pour un peu de compagnie. Un jour, l'homme à la barbe bleue vint voir sa femme.
pour la prévenir d'un voyage qu'il allait faire dès le lendemain. Il déposa dans sa petite main l'énorme trousseau de clés de la maison. Il lui redit ce que chaque clé pouvait ouvrir. Et il finit par lui montrer une toute petite clé ancienne. Celle-ci n'ouvrait rien. Il lui était formellement interdit de l'utiliser. La jeune femme acquiesça. Mais au bout du 2e jour d'absence, la jeune femme se mourait d'ennui. Ses yeux étaient larmoyants. Elle ne savait comment s'occuper seule dans cette grande bâtisse. Alors, peu à peu, l'idée de la clé revint dans sa tête. D'abord, comme une petite curiosité, puis de plus en plus insistante, comme une obsession. Alors, elle prit l'escalier, à grandes enjambées pour arriver au 3e. Elle essaya, porte par porte, si la clé entrait dans la serrure. Aucune. Alors elle descendit et elle répéta l'opération. Cette fois-ci pour le 2e étage. Rien. Elle voulut faire marche arrière et oublier l'idée. Mais la curiosité était forte. Et c'est elle qui la fit descendre au 1er étage. Mais aucune porte ne voulait s'ouvrir sous la petite clé. Au rez-de-chaussée, elle n'avait plus vraiment l'espoir de trouver la mystérieuse porte. Mais elle tenta tout de même. Et puis, d'un seul coup, la petite clé entra dans une des serrures. C'était une grosse porte de bois épais. Elle s'ouvrit lentement. Et la jeune femme pénétra dans l'obscurité de la pièce comme un épais brouillard. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde, inconnue. Elle marchait à pas de souris, mettant une main devant son corps, comme pour se prévenir d'un choc, et cherchant une lumière de l'autre. De sa main tendue, elle frôlait et touchait une multitude de choses dont elle ignorait totalement la nature. Quand enfin la lumière dispersa la nuit de la pièce. Il y avait au sol une mare de sang caillé, dans laquelle gisaient des membres à moitié dévorés, dans les coins des crânes édentés, des os rognés. Des morceaux de femmes croupissaient lentement dans cette pièce aux allures d'abattoir. La jeune femme comprit qu'il s'agissait là des anciennes compagnes et conquêtes de l'homme à la barbe bleue, de son mari.
Elle marcha à reculons, tremblante, les yeux exorbités jusqu'à sortir de la pièce. Et la refermer, à clé. Elle monta l'escalier et prit un bain chaud, lavant ses mains maculées de sang. Elle alla se mettre au lit. Mais avant, elle remit le trousseau de clés au clou, planté dans le mur. Sous l'état de choc et absente d'elle-même comme elle semblait l'être, elle oublia de nettoyer la petite clé, qui était elle aussi tachée du sang des victimes de l'homme. Le lendemain matin, au lever du jour, la jeune femme commençait à trouver le sommeil. Elle avait les yeux injectés de sang, tellement elle avait pleuré. Le corps recroquevillé sur lui-même comme celui d'un nouveau-né, et elle était pâle, comme une âme. L'homme à la barbe, de son côté, retrouvait le chemin de sa demeure et entra discrètement, comme il en avait l'habitude, sans faire de bruit. Il trouva sa femme alitée et conclut qu'elle devait être malade. En quittant la chambre, son regard fut attrapé par une tache rouge sur la petite clé du trousseau. Il alla en hâte jusqu'à la porte de bois massif et il vit sur la poignée des marques rouge sang. En un expire de colère, l'homme monta jusqu'à la chambre. Il tira sa femme du lit, d'une seule main. Il serra les deux poignets de la belle que les forces avaient quittée. Il hurlait des mots incompréhensibles et traînait le corps lâche de la jeune femme dans les escaliers. Celle-ci ne pouvait que pousser des gémissements en guise de plainte. Il ouvrit la porte de la pièce interdite, la jeta à l'intérieur et ferma la porte. Personne ne sait combien de jours elle resta prostrée, là, au milieu des cadavres. Un jour, 2 jours, chaque seconde était devenue un éternel supplice. La porte s'ouvrit un soir sur l'homme à la barbe bleue. Il portait à l'épaule une hache, dont la lame aiguisée projetait une lumière aveuglante. Pour la jeune femme qui était restée longtemps
dans une nuit sans lune. Celle-ci, voyant sa mort arriver, se jeta aux pieds de son époux pour l'implorer. Elle lui demanda pitié, pitié encore et encore, malgré l'indifférence de son bourreau. C'est alors qu'elle se ravisa et elle demanda 15 minutes. Juste quelques minutes pour aller prier. L'homme accepta et conduit la femme jusqu'à sa chambre, qu'il ferma à clé. À peine fut-elle à l'intérieur, elle se précipita à la fenêtre et pria pour que quelqu'un passe, qu'elle puisse appeler à l'aide. Alors elle pria. Elle pria et vit au loin une lumière. Alors elle chuchota dans le vent, que quelqu'un vienne à son secours. Et plus elle chuchotait, plus elle voyait au loin les lumières se rapprocher. Au bout de quelques instants, elle reconnut la silhouette de 2 hommes. Alors elle appela à voix basse, pour ne pas éveiller les soupçons du propriétaire. Et plus elle appelait, plus ces derniers se rapprochaient. Alors qu'il n'était qu'à quelques pas de l'entrée, Barbe-Bleue se mit à monter les escaliers en direction de la chambre. Le fer de ses chaussures claquait bruyamment, comme le ferait une mâchoire de géant, faisant vrombir les fondations de la maison. À mesure qu'il montait, les hommes comprenaient l'urgence. Ils avaient devant eux les joues couvertes de larmes et les sanglots épris de panique de la jeune femme. Barbe-Bleue entra dans la chambre avec fracas et s'approchant de la tête de sa femme, leva bien haut son poing, serrant une hache de bûcheron. Au moment où l'outil allait s'affaisser sur le crâne blond de la belle, les 2 voyageurs pénétrèrent la chambre, stoppant net le mouvement de bras de l'homme à la barbe. La jeune femme courut entre les jambes de l'homme à la barbe bleue, et les hommes luttèrent. Surpris par l'arrivée des inconnus, la bête avait perdu ses moyens, et peu de temps passa avant qu'il ne se retrouve évanoui au sol, prêt à se faire ligoter par sa belle. L'homme à la barbe bleue fut enfermé dans son propre lieu de torture, condamné à voir ses victimes de près et à sentir l'odeur de leur chair meurtrie. On ne sait pas si la jeune femme prit l'un des 2 hommes pour époux. L'histoire ne le dit pas. Mais elle dit que, depuis ce jour, elle prit soin d'écouter ses instincts, plutôt que de faire plaisir à ses proches à tout prix.